Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la foi. Il nous rapporte l'histoire d'une femme célébrée pour sa foi, au point que l'on parle de la foi de la Cananéenne. Parfois, Dieu ne nous répond pas. Parfois, il semble qu'il se cache de nous ou qu'il ne prête pas attention à nos prières. C'est ce qui est arrivé à cette femme qui criait à Jésus pour sa fille. L'Évangile nous dit que cette femme était une Cananéenne, ce qui signifie qu'elle n'était pas juive, mais païenne. Il est donc impressionnant que cette femme non juive appelle Jésus fils de David, le reconnaissant ainsi comme le Messie que les Juifs attendaient. Il est également impressionnant que, en tant que païenne, elle demande à Jésus de guérir sa fille qui est terriblement tourmentée par un démon. Parfois, Dieu nous place dans une telle situation d'impuissance que nous n'avons d'autre choix que de crier vers lui, que nous soyons chrétiens ou païens, croyants ou non-croyants. C'est probablement ce qui est arrivé à cette mère qui, païenne, mais accablée par la situation de sa fille, n'a d'autre choix que de se tourner vers le Messie des Juifs. Le déroulement du récit évangélique nous montre que la Cananéenne a senti que Jésus était le Messie non seulement des Juifs, mais de tous, car même s'il n'était pas juif, elle a osé demander à Jésus de guérir sa fille. Et Jésus fait semblant de ne pas écouter. Dieu est parfois ainsi. Il fait semblant de ne pas nous écouter. Et pourquoi? Pour renforcer notre foi. On parle de tester notre foi. Cet apparent silence divin est un peu comme la gymnastique de l'athlète pour se renforcer dans sa spécialité. On peut dire que Dieu fortifie notre foi lorsque le Seigneur semble se cacher ou semble nous ignorer. C'est peut-être qu'il cherche à fortifier notre faible foi. Mais combien de fois, au moindre silence de Dieu, nous nous entêtons dans notre mal? Combien de fois, parce que Dieu ne répond pas à notre caprice ou nous fait attendre, nous protestons et nous détournons de lui? Combien cette foi est différente de celle de la Cananéenne de l'Évangile. Jésus insiste donc pour que la foi de cette Cananéenne soit encore plus exercée. Le silence initial ne lui suffit pas, mais lorsqu'il reçoit la demande de la femme, il répond que ce n'est pas à lui de s'occuper des non-juifs, car il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme n'accepte pas cette réponse de Jésus, mais elle tombe devant lui et le supplie. « Seigneur, aide-moi » Tout comme l'entraîneur demande à l'athlète de renforcer ses muscles et d'augmenter son endurance afin d'être mieux préparé, le Seigneur continue à forcer la foi de la Cananéenne. Il lui répond « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens ». Ce qui signifie qu'à ce moment-là, il ne devait pas traiter avec les païens, mais avec les juifs. La femme ne se laissait pas abattre. Elle n'acceptait pas le non comme réponse de Jésus. Éclairée par l'Esprit Saint, elle répond à Jésus par un argument irréfutable. Même les petits chiens mangent les miettes de la table de leur maître. La foi de la femme avait été renforcée par l'apparente réprimande du Seigneur. Et maintenant, la foi de la femme est récompensée car elle obtient de Jésus ce qu'elle demande. L'Évangile nous dit qu'en même moment, sa fille fut guérie. « Comme ta foi est grande, dit le Seigneur à la femme. Et quelle bonté de la part du Seigneur. Il nous fait crédit de ce qui ne vient pas de nous, mais de lui, car la foi est un don qu'il nous fait lui-même. Or, comme tout don, il faut le recevoir. Il faut accepter ce merveilleux cadeau que Dieu nous fait constamment. Et en plus d'accepter tout l'entraînement que Dieu donne à notre foi, afin que celle-ci
se fortifie et soit un jour récompensé par l'ultime cadeau que Dieu veut nous faire, la vie éternelle. Cette prière persistante de la Cananéenne nous rappelle la nécessité de prier sans cesse, sans se décourager. Rappelons-nous en outre que Dieu est demandé et non exigé. Prions avec humilité, comme cette femme qui n'a pas exigé, mais demandé. Priez avec humilité en faisant pleinement confiance en Dieu, en ayant confiance qu'il nous donnera ce qui est juste pour notre salut. Et seulement cela, pas la satisfaction de caprices. Et priez en demandant à Dieu de bonnes choses, ce qui est bon pour nous, et toujours selon sa volonté, et non selon nos désirs. Saint Augustin était un grand admirateur de la Cananéenne et lui rappelait sa mère, Monique. Elle aussi avait suivi le Seigneur pendant des années, demandant la conversion de son fils. Elle ne s'était pas laissée décourager par un quelconque refus. Elle avait suivi son fils jusqu'en Italie, à Milan, jusqu'à ce qu'elle le voie revenir au Seigneur. Dans un de ses discours, elle rappelle les paroles du Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et termine en disant: ainsi fit la Cananéenne. Elle demanda, elle chercha, elle frappa et reçut. Il y a un thème dans la liturgie de ce dimanche. Le salut est pour tous, juifs et non-juifs. Les réponses de Jésus à la Cananéenne semblent indiquer le contraire. Ce qui est certain, c'est que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour lui assigner un rôle primordial dans l'histoire du salut. Les Israélites seraient les premiers à recevoir l'appel au salut. Mais le salut s'étendra ensuite à tous les peuples, races et nations. L'élection d'Israël ne signifie donc pas le rejet des autres peuples. C'est ce qui ressort clairement de la première lecture, dans laquelle Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, assure que tout étranger non israélite qui croit en lui, qui le sert et l'aime, qui l'adore et respecte son alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les remplirai de joie dans ma maison de prière, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Tous ceux qui croient en Dieu seront rassemblés dans sa maison. La maison de Dieu sera une demeure pour tous ceux qui veulent croire en Dieu et faire sa volonté. La deuxième lecture de Saint Paul, l'apôtre des nations, nous parle également du salut universel. Saint Paul s'adresse surtout aux non-juifs, en déplorant que les juifs, sa propre race, aient rejeté le Christ. Et nous, combien de fois avons-nous rejeté le Christ? Combien de temps l'avons-nous rejeté et lui avons-nous tourné le dos? Combien de fois nous sommes-nous comportés comme des païens? Saint Paul conclut ainsi cette partie de sa lettre. Dieu a permis que nous tombions tous dans la rébellion afin de faire preuve de miséricorde envers nous tous. Le péché est un mal et une cause de condamnation pour ceux qui ne veulent pas se repentir et qui finissent par ne pas se repentir. Mais si nous reconnaissons à temps notre rébellion envers Dieu, nous verrons comment se manifeste son pardon, son infinie miséricorde. Et si nous persévérons jusqu'au bout, nous obtenons le salut que le Christ est venu apporter et qu'il a promis à tous ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui, comme le dit Isaïe dans la première lettre, croient en lui, le servent et l'aiment, l'adorent et gardent son alliance, à tous ceux qui font sa volonté. C'est pourquoi nous chantons dans le psaume la louange du Seigneur, afin que la terre connaisse ta bonté et le peuple ton œuvre du salut. Que la Vierge nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.